Hello hello, nous sommes mi-juin. Hier c'était Trooping the Colors en Angleterre et il pleuvait, voilà, ça changeait parce que l'Angleterre c'est comme ça. Mais il se trouve que chez nous aussi, dans le sud de la France, je suis à Montpellier, il a fait un temps exceptionnellement pluvieux. Il est possible que ça s'arrête, là c'est un nouveau ciel bleu, de toute façon la chaleur frappe parce que quand le soleil est là ça frappe, même si ce matin il faisait frais, mais voilà. Je suis partie vous trouver des images en ville, mais je ne ferai pas beaucoup d'efforts. Désolée, j'espère que j'en ai déjà perdu un ou deux. Parce que le voyage en Espagne c'est dans quelques jours, que je dois surtout vider mes mémoires, que le moral il est comme ci comme ça, que les efforts ils sont somptueux pour pas grand chose. Je ne sais pas pourquoi sur le vieux téléphone je n'arrive plus à nouveau à faire du stabilisateur. C'est pour ça que je vais peut-être vous faire juste un recto verso sur pied et pas bouger. Je suis place de la Chapelle-Neuve. Pour l'instant vous avez assez vu ma trombine. Les gens me regardent, pourtant je parle à la caméra, là, tu vois. Les gens... Oui, parce qu'en ville, vous improvisez, c'est bien, mais je peux me faire agresser de toutes sortes de façons. Je suis place de la Chapelle-Neuve. Les gens n'ont pas à savoir que sur le vieux téléphone, j'ai un recto verso. Je vais faire une pause, je vais vous remontrer l'endroit et vous expliquer pourquoi. Non seulement cette place, normalement, est intéressante, mais là, j'ai envie de faire pia-pia-pia, piou-piou-piou sur l'endroit. À tout. Voilà, nous sommes quand même en mode été, hein, même si la météo était ce qu'elle était, que j'ai abordé précédemment, mais normalement cette place très mignonne mais touristique quand même est bondée surtout en été. Derrière moi c'est des restos, sur le côté c'est des restos, et là ce que je vais vous dire c'est que malgré que nous sommes déjà en saison d'été depuis Pâques, hein, les seuls bistrots, non, c'est pas des bistrots ici, c'est que des restos ouverts, c'est que là. Ça veut dire que sur le côté, j'en ai deux qui marchent pas. Dernièrement, il y en a deux. Alors, je viens souvent ici et j'ai passé l'hiver à m'étonner de la chose. Je vais chez Hassan qui vend des sandwichs le soir là. Donc j'ai passé mon temps à lui poser la question, à lui demander pourquoi. Donc de ce côté-là, il m'a expliqué qu'ils ouvrent que le week-end parce qu'ils font que 2 ou 3 couverts. De ce côté-là, je sais que souvent le dimanche, puisqu'on est dimanche, j'ai constaté qu'ils n'ouvrent pas à midi mais qu'ils ouvrent le soir. Mais quand même, c'est très très étonnant à quel point cette place a un problème de fonctionnement. Alors, quelques places à Montpellier, plutôt sympa, souvent sous une forme de rectangle. C'est un endroit, un bâtiment détruit qui a laissé un peu de place. Donc elles peuvent être très petites comme Saint-Roch. Ici c'est la Chapelle-Neuve parce qu'il y avait une chapelle qui a été détruite, je ne me souviens pas du détail. Je vais chercher des infos quand je poste, mais après mamie peut oublier. Il y avait une ancienne chose religieuse, donc une chapelle probablement, qui a été détruite par les protestants, je crois, mais c'est pareil, quand les infos sont neuves, je suis sûre de moi, et puis mamie n'enregistre plus beaucoup les infos nouvelles. Mais voilà, nous sommes midi. En été, le tôt ou tard qui se trouve là devant vous, j'ai déjà filmé un concert, puis j'ai jeté, mais faisait dans le temps des concerts le dimanche soir. C'est très étonnant, enfin non, c'est pas très étonnant, c'est que les gens n'aiment pas forcément. Là, j'ai beaucoup de regards qui s'intéressent à ce que je fais. Et bon, 4 minutes pour faire blabla, ça suffit. Je peux faire un tour du cadran, mais je crois que je vous ai expliqué que c'est un peu vide. Et puis, je ne vais pas faire 8 minutes ici, ne serait-ce parce que je sens que je dérange et c'est pas le but. Donc, pause à nouveau, un petit tournicotis. Et puis, je vais juste au-dessus, c'est la rue de l'Aiguillerie qui commence. Donc, je vais la poursuivre et je verrai où je conclus. À tout de suite. Donc là, les restos désespérément fermés. Pourtant, il y en a un qui a été repris il n'y a pas longtemps. Et là, ils ouvrent le soir, le dimanche. Mais quand même, il se trouve que ce que je voulais dire sur la place reste vrai. Elle n'est pas pleine comme je l'ai connue quand j'ai débarqué à Montpellier. Les gens continuent à regarder de près ce que je fais. Alors,
je m'arrête. Je voulais juste vous montrer cette jolie place, mais qui n'est plus aussi animée qu'est-ce qu'elle a été. Et on part sur le haut. Alors parce que j'ai vidé suffisamment de mémoire pour pouvoir recommencer à filmer avec le vieux téléphone et que c'est sur celui-là que je peux faire en une seule vidéo un recto verso, que si je pouvais vous montrer quelque chose de propre en marchant de face, je le ferais, mais ça tremble trop. Il n'y a que dans cette position que c'est faisable. Alors, perche à l'épaule, mais néanmoins je m'arrête. Je ne fais pas la montée en marchant, mais quand même je vous montre le verso du recto. Rue de l'Aiguillerie qui ne commence par là, qui ne commence pas là, puisqu'elle a ce zigouigou bizarre de s'arrêter sur ce petit crochet. Je venais de là, bien sûr, la Chapelle Neuve. Et je marche pas, c'est pas la peine, je sais que ça ne vaut rien. On se retrouve plus haut. Je marche, mais pareil, je vous l'ai dit, dans cette position, ça le fait. Du coup, comment intituler la vidéo? C'est toujours pareil, ça fait partie des bugs. Et pour être cohérente, devant, j'ai la nouvelle église Notre-Dame d'Étable, mais je la fais souvent et l'endroit n'est pas fabuleux. Du coup, je pense que je vais faire place de la Chapelle Neuve et place Jean Jaurès qui se trouve tout là-haut. Quand la rue de l'Aiguillerie, que je suis en train de monter, s'achève. Qu'est-ce que vous en pensez? Notre-Dame d'Étable, sa petite place. Là, j'ai pomme de Reinette et pomme d'apier. En réalité, j'aurais deux options. Si je pars à droite, j'arrive sur la place de la préfecture. Et là, quand la rue de l'Aiguillerie sera finie, on arrivera sur Jean Jaurès. Mais j'ai un petit faible pour Jean Jaurès. Allez, dernièrement, je vous l'ai souvent fait, la préf. Puis on est quand même en saison touristique, hein, donc il y a du monde, surtout quand il y a du soleil. Là-bas au bout, petite place du musée, tout petite. Là, c'est ma chère Audrey que j'aime bien. C'est vache quand même, ils l'ont fait pleurer. Hein. Pas cool. Presque le même, mais dans une porte plus petite. On va dire que les deux étaient peut-être liés. Non, c'est pas du tout les mêmes bâtiments. Mystère, hein. Puisqu'on a dit place Pétrarque. Toute petite chose, pareil, je ne vais pas m'arrêter là, même si j'ai dépassé les 8 minutes sans montage. Et le petite loge, rue de la Loge étant la rue qui descendra de Jean Jaurès à la Comédie. Et on s'arrête dans quelques mètres. Là-bas au bout, que vous devinez à peine l'Arc de Triomphe, ça veut dire que la préfecture est à droite et Jean Jaurès est au bout de cette chose. Comme souvent quand je fais cette traversée, ce parcours, la place s'est animée, mais je vais m'arrêter sur la statue de Jean Jaurès. Je vais vous parler de la rue de la Loge. C'est cette chose-là en face qui descend. Mais j'ai déjà beaucoup parlé, donc j'ai déjà fait long. On verra comment je monte tout ça. Jean Jaurès est là.